Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi, je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Hola chiquitos. Hola. ¿Cómo Buenas. estás? Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment ça va? Vous êtes installés ou pas du tout? Peut-être vous êtes en mouvement. Pas de règles, vidéo, pas de vidéo. Est-ce que vous nous équutez ? Est-ce Dites-le que nous vous d'ailleurs. voyez? Ah ouais, Très carrément. curieuse, hein ? Comment tu te sens ? Ça va, chill. Ouais. Là, quelle heure est-il? Je crois qu'il est 22h passé, donc un peu plus détendu. Ouais, à l'heure à laquelle on mais enregistre trop ça. contente. À partir du moment où je tire le papier, on est parti quoi. Ouais. Donc trop cool. Donc, Trop cool. Vous vous installez confortablement ? Ou pas, ou pas. en mouvement, ou dans la En tout cas, voiture, vous où vous vous mettez voulez. bien. En tout cas, ça. écoutez, on sait pas de quoi on va parler, mais ça va être très intéressant pour vous, quelqu'un qui vous accompagne autour, qui Yes. vous accompagne pas. Toujours en toute bienveillance. On n'a pas... Ça On n'a reste pas la subjectif. science, je veux dire, voilà, C'est ça. c'est selon notre perspective à nous, nos expériences à nous, notre vie à nous, nos faiblesses à nous, nos blessures, nos forces, ce que vous voulez. Donc voilà, on ne juge personne, on parle simplement ce que nous on perçoit, ce que l'on ressent, ce que l'on entend, en sachant que dans un papier, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de la personne. Yes. Donc ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et on Ça accompagne. va peut-être vous inspirer, mais voilà, ça. on essaie Puis de rester un n'hésitez petit peu pas, objectif. après, c'est anonyme, mais si jamais il y a quelqu'un qui Qui a besoin. qui ose après nous faire un retour après le podcast parce qu'il a vécu et qu'il a réussi à passer à l'action, qu'il a réussi à faire quelque chose. On est quand même coach, donc la confidentialité, on connaît, donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Yes. On est toujours ouverte à la discussion, Carrément. disponible. Donc, Zo, Allez, j'ai on envie va de piocher le m'installer petit dans mes papier. chaussures, je suis désolée. Vas-y, enlève. Trop nul. Nettoie-les. Aïe. Oh, Il n'y a que moi qui subirai s'il y a besoin de petites odeurs ou quoi. Je vais profiter. Tun, 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 tun. The Non. paper of the day. Non. What? C'est moi, Lily. J'ai pas vu. C'est à moi de le lire. Donc c'est Lisa Alors. qui lit. Le véritable amour existe-t-il? Avons-nous qu'un seul âme sœur dans notre vie? Ça me plaît ça. Attends, donne le papier. Ouh. J'aime, merci. Oh. Merci à toutes les personnes qui participent, mais merci. Ah, vous êtes J'aime. des lovers, hein? Alors attends, notera qu'il y a 2 questions à un papier. On va faire J'ai une mieux, hein. question, les Vous gars. savez que des fois, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Vous connaissez celle-là? Pas inventé le chat. On n'a Mais pas pas inventé les la marche couteaux les arrière. plus aiguisés du tiroir. Hein. Mais ils peuvent être très utiles. Bon, Voilà, bref, on avec s'égare. beurre. Le véritable amour existe-t-il? Avons-nous qu'une seule âme sœur ou qu'un seul âme sœur dans notre vie? Déjà, on vous laisse répondre, ceux qui écoutent là dans votre tête. Ouais. Oh, j'ai trop envie de savoir à quoi vous pensez là, vos réponses. Gardez bien en tête votre réponse et mettez-la nous en commentaire. Ouais, carrément. Avant d'écouter la suite. Mettez Voilà. sur pause là de suite, répondez, Ah, bah, bah. publiez et vous nous donnerez votre opinion après. Ouais. Du coup, le vrai amour existe-t-il? Putain, vous avez 4 heures. Ouais. Je pense. Bien sûr, je pense que tout est amour de toute façon. Ou, ouais, tout est amour. Tu peux pas. Vrai amour, le vrai amour. Déjà, c'est quoi pour vous Exactement. le vrai J'allais amour? dire, attends. Perspective. Ouais. C'est quoi pour C'est toi? quoi pour toi le vrai amour? Tu dis L'amour? quoi dans le vrai amour? Et pourquoi il serait faux? L'amour est-il faux? Du coup, L'amour si c'est peut-il être faux? Du coup, si c'est faux, c'est pas de l'amour. Hmm. Donc l'amour faux n'existe pas. Parce que par définition, le mot amour, c'est de l'amour. Signé Lisa. Alors ouais, déjà ouais. Je pense que c'est une question de perspective, complètement. Ouais. Et ouais, c'est quoi pour toi le véritable? Déjà, il y a 2 mots, véritable.
Donc déjà, c'est quelque chose... On sent que derrière ce papier, il y a une personne qui a besoin de vérité, d'honnêteté, de sincérité. Je sais pas, pour moi, véritable... pour moi, est-ce que l'amour existe déjà? C'est quoi l'amour? Ouais. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est pour toi? Quelle définition? Et qu'est-ce que, selon toi, on en revient aussi au langage de l'amour, qu'est-ce que, selon toi, est l'amour? Je pense qu'on a tous une définition différente de l'amour. Et c'est pas toi un jour qui me disais, on aime différents... l'amour que je porte à telle personne et un amour que je vais définir comme ça. Ouais. Puis à telle personne, c'est un amour que je vais C'est définir vrai. comme ça. Est-ce qu'on n'a pas plusieurs amours Ouais, selon c'est la ça. personne? Parce Alors que là, quand on dit, c'est quand plus on dans pose la l'amour question, amoureux que la question est posée, Ouais, enfin c'est dans ça. l'amour sentimental, mais... Même quand on te demande c'est quoi être amoureux, amoureuse, ou amimoureuse, ce que tu veux, Ouais. l'amour, genre comment tu le définis? Moi je pense qu'on peut pas le définir, c'est personnel là, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut pas le définir sans prendre l'exemple d'une personne. Par exemple, on va me dire c'est quoi aimer? Je vais dire par exemple aimer Claire, c'est ça. Aimer ma mère, c'est ça. Aimer mon frère, c'est ça. Attendez, on va lui poser une question piège. C'est quoi alors mémé? Allez, t'as même pas Alors, 10 secondes là par t'aimer, contre. oh putain, merde. T'aimer, c'est t'accueillir comme tu es, sans jugement, avec bienveillance et sans condition. Je pense que quand Ah, mais là on se touche à un sujet intéressant, oui. coup, la condition. La condition, parce que je pense que du coup, quand tu partages la vie de quelqu'un, en termes d'amour et de partage de vie commune, de maison et tout ce que tu veux, il y a certaines conditions, je pense. Du coup, t'aimer toi, ça serait sans condition. Je vis pas avec toi et même si on vit ensemble, je crois que dans tous les amours, enfin là, moi, selon ma perspective à moi, s'il y a des conditions, c'est que je pense que les conditions que tu imposes dans cet amour, c'est des choses que tu n'as peut-être pas déconditionnées chez toi. C'est ma perspective à moi. Attends. Laisse 2 secondes sur ça. Vas-y, redis. Je pense que quand tu aimes de manière conditionnée, tu aimes... pour moi, c'est parce que tu n'as peut-être pas... Alors, imaginons, c'est dans le sens des choses m'énervent chez l'autre ou elle ne fait pas telle ou telle chose. Je pense que c'est que tu as quelque chose que tu n'as peut-être pas revu de toi-même ou que c'est en train de te le mettre en lumière, un miroir. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que la condition, ça peut s'appliquer d'abord à soi. Ouais. Et du coup, on l'applique mieux ou pas à l'autre. Quand on s'aime nous-mêmes avec des conditions, je trouve ça compliqué d'accueillir quelqu'un et de l'aimer sans condition. Alors que je pense que la base est d'aimer sans condition, d'aimer sans attendre, d'aimer sans émettre un besoin quelconque, mais d'être dans une envie et d'avancer avec cette personne en amour ou en amitié. Ton niveau, je pense, c'est bien ce que tu dis, ton niveau de condition et d'exigence avec les autres et l'amour est plus ou moins égal à ton niveau d'exigence que tu as avec toi-même et les conditions que tu te mets à toi-même. L'acceptation de soi, et tu reviens à tout ce que tu m'as dit vers moi, de m'accepter tel que je suis, sans jugement. Ça doit vouloir dire qu'une part de toi t'accepte comme tu es, sans jugement, et tu as reconnu tes parts un peu peut-être d'ombre, ou par rapport à l'autre qui moi. reflète. Comme par exemple, je sais que tu vas m'accepter sans jugement, je peux t'aimer comme ça. Mais par exemple, peut-être que quelqu'un d'autre qui va pas me renvoyer ça, j'aurais plus de difficultés à lui donner. Donc je pense que l'amour véritable, c'est peut-être quand il est égal. Et là, après, comment tu vas le doser? Non, mais c'est subjectif. Et oui, tu peux pas doser l'égalité. Mais si on parle en termes de conditions, on dit souvent, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et... Après, il n'y a pas de contrat. Égal, moi, je suis même pas sûre, tu vois, je te rejoins pas sur le égal. Parce que je pense qu'on peut aimer quelqu'un sans condition, mais que ce soit pas l'inverse. Aïe, ça peut faire mal. Ça peut être véritable, ouais, c'est vrai. Mais ça peut être véritable, je t'aime véritablement, même si tu m'aimes pas. Moi, je t'aime d'un amour sincère, sans condition. Carrément. Même si toi, c'est pas le cas et que t'es pas prêt. Moi, je t'aime. Ouais, c'est vrai. Je pense que véritable, ça part de toi, ça part pas des autres. Oui, ouais. Ou alors, est-ce que tu te questionnes sur est-ce que quelqu'un peut t'aimer d'un amour véritable? Et donc là, je reviens sur ce que je disais derrière ce papier. Est-ce qu'il se cache quelqu'un, si tu te reconnais, qui a besoin de vérité en fait, d'honnêteté, de sincérité dans sa vie, de sécurité? Le véritable amour, tu le dissocies entre le véritable amour que tu donnes ou le véritable amour que tu reçois, tu pourras te poser la question éternellement du coup. Ouais, ou alors à un moment, te poser la question à l'autre déjà. Mais est-ce que l'autre aura les mêmes langages que toi et aura les réponses que tu as besoin? Et c'est là où on revient à l'acceptation de l'autre dans son entièreté. Au langage de l'amour. Parce que tu vas peut-être attendre une réponse de la personne d'une certaine manière et il te la donnera par des gestes, par une autre manière qui ne sera pas ton langage mais qui va te donner quand même la réponse. Et ensuite, on a avons-nous qu'un seul âme sœur dans notre vie? Alors, toi, t'es un peu partisane du on est 7 milliards d'êtres humains, non? Ouais, moi je suis partisane de on est 7 milliards. J'ai évolué sur la question. À la base, j'étais vraiment catégorique, pas d'âme sœur,
Mais je dissociais pas le côté âme sœur, de coup de foudre. Donc maintenant, j'ai fait un peu la part des choses. Puis parenthèse, mais il y a âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Flamme jumelle, il y a plein de il y a choses. D'ailleurs, plein tu de m'as trucs. envoyé quelque chose récemment là, sur Ouais. Instagram. Je me rappelle pas toutes les définitions. Mais j'ai pas mon téléphone sous les mains. Mais il y a plein de manières de dissocier âme sœur. On a plusieurs. On a plusieurs âmes sœurs. Bon, après, ça. on parle, voilà, ceux qui y croient. Âme jumelle et flamme jumelle, c'est encore autre chose. Il y en a moins. Et on dit, voilà, t'as quelque chose qui a été séparé de toi à la naissance. Tout ça, c'est plus côté jumeaux, jumelles. Âme sœur, je pense qu'on en a plusieurs personnellement. Qui sont rares. Je pense pas qu'on en a des 1000 et des 100. Peut-être. Hein. Mais je pense qu'on en a plusieurs. Et c'est un peu, je trouve, ce sentiment de... quand tu reconnais quelqu'un que t'as jamais vu. De complétude. Tu vois, ou que t'as l'impression de connaître quelqu'un, ou t'as quelqu'un qui t'attire sans comprendre pourquoi, tu sais. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt partisane de... On est 7 milliards, voire plus. On est fait pour vivre... Non, pas dans ce sens-là, quand même. On va pas se mettre... Je pense qu'en effet, il y a des personnes avec qui on s'entend pas du tout. Mais je pense qu'on est quand même fait pour construire ensemble. On n'est pas fait pour vivre seul. Donc, je pense qu'on peut... Ça veut pas dire se complaire de quelqu'un qui ne nous rend pas heureux ou quoi. Même pas du tout, hein. Mais je pense qu'en effet, il y a plusieurs âmes sœurs. De ma définition à moi, il y a plusieurs âmes sœurs. Comme tu dis, peut-être pas des 100 et des 1000. Mais je pense qu'on a quand même plusieurs personnes. Et pas que en amour sentimental, vie de couple. Je pense qu'il y a des âmes sœurs dans l'amitié. Je pense qu'il y a des âmes sœurs aussi. Pourquoi on s'incarne dans telle famille. Je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et... Ouais, c'est ça. je te parle de ma maman et de Marina. C'est exemple de vie perso, mais ma mère et du coup ma tante, que j'appelle ma tante, elles se sont rencontrées à 16 ans et elles ont été attirées comme ça l'une par l'autre sans raison, comme si elles se retrouvaient dans toute leur vie. Et quand une ressent quelque chose, l'autre ressent quelque chose. Ma mère avait un accident de voiture, bisous maman si tu m'écoutes. Et du coup ma tante a fait un malaise au même moment, même heure. Et il y a une connexion qui est... il y a un tas d'anecdotes autour de ça et il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc c'est ces gens... Je pense, avec qui vous vous dites, mais on se connaît déjà, non? Genre, c'est fluide. Même à distance, tu ressens à distance. Cool, quoi. Tout roule, tout... Ouais. Alors, est-ce que c'est ça, âme sœur, ou est-ce que c'est simplement une connexion? C'est quelqu'un que tu reconnais parce que... Alors, si vous êtes là-dessus, tu l'as eu dans une autre vie et tout, donc tu la reconnais. Est-ce que c'est une âme sœur? Je ne sais pas. À quoi on va définir? Selon toi, à quoi on va faire la différence? De quoi? Est-ce que c'est une personne que simplement je reconnais? Et une âme sœur? Je pense il y a un truc aussi, tu sais, les ressentis un peu à distance, où t'arrives à savoir la personne, elle est bien, elle est pas bien, ça, c'est plus âme sœur. À la saisir, t'arrives à la saisir, Après, envoyez-nous vos définitions d'âme sœur. Si vous vivez des relations comme ça, s'il y a des trucs particuliers, franchement... du coup, les questions que vous nous posez, on a envie de vous les retourner et d'avoir vos réponses. C'est clair, ça serait chouette que vous soyez là avec nous. Mais carrément, qu'on se boive un petit verre ensemble et qu'on discute de ça parce que, la perspective de déjà véritable amour, âme sœur, je pense que chacun a sa définition. Donc, une fois de plus, si c'est pas la vôtre, c'est OK. Hein, on est là pour s'accueillir. Et si vous avez des anecdotes et des histoires, on se fera même un plaisir, je sais pas, de les lire ou de les partager. Mais vos histoires comme ça, un peu sur... là, c'est ce sujet, mais... carrément, savoir un peu... Est-ce que tu penses que tu as déjà rencontré une de tes âmes sœurs? Oui. Ouais. Je pense, parce que c'est des gens qui s'oublient pas. Ouais. Je pense. Après, c'est pas... Du coup, tu vois, je reviens sur ce que je dis dans le sens reconnaître. Ouais. C'est pas forcément... Je pense qu'il n'y a pas de règles, en fait, dans les âmes sœurs. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Tu peux en rencontrer plusieurs si tu as la chance dans ta vie. Il y a quelqu'un que tu peux avoir le sentiment de reconnaître. Tu penses qu'il y a quelqu'un, ça peut être une attirance. Il y en a d'autres, c'est rien. C'est la personne, elle vient vers toi et il y a une connexion qui arrive avec le temps. Mais je pense quand tu creuses, tu as toujours une connexion particulière avec quelqu'un peut-être que tu as eu dans ta vie. Je sais pas, dites-nous. Ouais. Et puis surtout, est-ce que vous pensez est-ce qu'on va toutes les rencontrer? Ouais, ça m'étonnerait. Et toi? Je pense pas qu'on va forcément toutes les rencontrer. Et tu en as rencontré? Cas pas maintenant. Je pense, certaines. Ouais. Je pense que certaines, les relations justement où on se dit, on se connaît, c'est fluide, ça se passe bien. Les ressentis aussi, la connexion avec la personne. Je pense que je l'ai plus... Si, oui, j'allais te dire, j'ai plus eu en amitié, mais non, en amour aussi. Mais Après, je pense qu'il faut... Même des liens, des fois, je vois avec mes coachés et tout.
ou mes patients, il y a des trucs où je me dis, mais C'est ce que j'allais dire. c'est fluide, quoi. C'est fou que tu dis ça, j'allais rebondir sur ça, j'allais dire il faut faire gaffe aussi à pas tomber vite dans l'âme sœur, quoi. Non, Quand on a souvent tu sais, Ouais. une connexion avec connexion. Ce quelqu'un, qu'on disait, c'est pour ça que je te disais tout à Ouais, l'heure, le c'est ça. distinguo. dissocier Connexion quand âme-sœur. même une connexion voilà, qui est profonde et tout de âme sœur, quoi. Parce que souvent on emploie à tort et à travers. Ah oui. Après, il n'y a pas il y a pas de dictionnaire. On devrait regarder sur le dictionnaire la Ouais. définition d'âme sœur. Je pense qu'on mettra ça en description. Définition d'âme sœur en dictionnaire. Ouais. Mais je sais pas s'il y a une définition ou pas. Mais Attends, faudrait que j'essaie de choper. Tu l'as toujours le post? Tu me l'avais envoyé par message? ouais, je t'ai envoyé sur ça, je t'ai partagé sur Insta. Mais ouais, savoir ne pas l'employer comme ça à tort et à travers. Et vous donnez votre définition. Je vais retrouver ça. Oui. Là, on va regarder parce qu'elle m'a envoyé un post là hier ou avant-hier justement sur ça. Ça tombe bien. Ah voilà, c'est quoi les liens d'âme? Ouais, il y a un moment Donc du coup, il y a âme sœur. Âme sœur, c'est plus d'un point de vue spirituel. Donc comme tous les autres, hein, c'est des personnes qui se rencontrent car les âmes, c'est des groupes, il y en a plusieurs de ce qu'ils disent. Et ça peut être voilà, un père, une mère, un frère, un mari, il n'y a pas de... Ouais, ce Y a qu'on pas de disait, ouais, règle. aussi Ouais. l'incarnation dans la famille. C'est ça. Donc, Après, il redonne une définition, non, sur l'âme sœur plus tard dans le post. Je crois, là, je l'ai pas. Ensuite, on a âme jumelle. Âme jumelle, c'est ton double. Donc, c'est vraiment... c'est la fusion immédiate. Tu as l'impression que l'autre est une partie de toi. Donc, ça, c'est âme jumelle. C'est la sensation d'avoir toujours connu cet homme ou cette femme. C'est ce qu'on disait. Ouais. C'est plus fort que les âmes sœurs. Ok. Ensuite, 3, il y a les C'est flammes plus rare, jumelles. par contre, non? En fait, là, on va du plus, pas du plus courant, mais du plus plausible au plus dur à avoir, quoi. Donc, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est deux âmes identiques qui se sont divisées au moment de la naissance. Oh. Donc, ouais. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y en a souvent une qui est yin et l'autre qui est yang. Ok. Donc, une qui va être plus dans une énergie masculine et une qui va être plus dans une énergie féminine. On parle pas de physique, on parle pas de tout ça. Donc ouais, si on revient à âme sœur, amour, etc. Véritable amour, c'est à vous de le définir. En vrai, c'est quoi pour toi l'amour véritable? Et pour la personne, peut-être si tu te poses des questions sur peut-être Carrément, poser autour demande-lui. de toi, tu vois. Et pour L'amour toi, c'est quoi? véritable. Ouais. Et ensuite, âme sœur, bah, du coup, on peut aller loin. Une question de reconnaissance, une question d'être bien avec la personne. Et puis pareil, hein, c'est une définition, je pense que n'importe qui aura une définition différente. Et je pense qu'âme sœur, il n'y a pas trop de questions qui se posent. Il n'y a pas de règle, franchement difficile de conclure cet Ouais, mais tu vois, dans le épisode. sens où je pense qu'avec la personne, tu poses pas trop de questions. Ouais. Genre, c'est... Ouais, mais tu vois que c'est dur quand même quand t'as une âme sœur, ça doit être intense, ça doit être... T'imagines la personne, elle ressent... Oui, mais t'as ce pas que de doute, Ouais. je pense. Il y a une part de toi qui sait. Je pense Même qu'il y a si un c'est truc difficile que la personne te tourne le dos, Ouais. qu'elle n'est pas près de toi et tout, au fond de toi, il y a un truc, je pense, Qui est plus quand t'es profond. connecté à toi, Ouais. qui est... Toi, tu sais, en tout cas. Il y a un truc, ouais, c'est intéressant cette question du doute. Peut-être que quand ça tape à l'âme, aux flammes et tout ça, il y a un truc en plus qui fait que... Est-ce que tu peux avoir une âme sœur après je te questionne plus, mais est-ce que tu peux avoir une âme sœur mais que ce soit pas en retour? Est-ce que les deux âmes sœurs se reconnaissent C'est une forcément? trop bonne question. Attends, est-ce que... c'est énorme. Est-ce que Moi, je dirais que oui, parce qu'elles sont faites pour se moi, je rencontrer. dirais, si c'est sœur, moi, je peux pas être la sœur de ma sœur si elle est pas ma sœur. Voilà, c'est ce que je dis, les deux se rencontrent Du forcément. coup, C'est une ouais, question ouais, d'âme, ouais. donc Non, ça, je pense que ça- ouais. voilà, c'est Mais après, qu'un- je pense que du coup, il y en a une qui est yin, une qui est yang, etc. dans les flammes et tout. Ouais, bah, il y a une, Je pense il y a qu'il y une en a une qui le sait complémentarité plus en fait, que l'autre. peut-être, mais je pense que ça se... Ouais. C'est là où il y a plus de questions qui se posent, parce qu'en fait, l'autre vient carrément combler, Ouais. amener, et c'est Ça s'emboîte. un puzzle parfait, quoi. Ouais. Oh, trop intéressant. Merci Franchement, pour ces questions. merci pour ce sujet. C'est trop- Question. On peut partir des heures. Ouais, Waouh. on pourrait va voir. bien Si ça vous clôturer. intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, si c'était un sujet qui vous a plu, quitte à ce qu'on le réapprofondisse une autre fois, sans Ouais. tirer de papier. Mais vraiment, s'il y a des sujets que vous écoutez dans les podcasts Qui reviennent. et Et que c'était qui trop vraiment- court, vous en voulez plus, dites-le nous. Ça peut être ici, ça peut être sur une autre plateforme où on peut refaire un petit peu un une vidéo, un échange. truc, Ouais. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à reposer des questions si vous avez un peu plus de précision, parce que là, une fois de plus, on parle de notre perspective en lisant le papier, on n'a pas la personne en face, qu'est-ce qu'elle Ouais. voulait dire, ça se trouve, tu es dans une situation où tu as l'impression d'avoir rencontré ton âme sœur, tu doutes de l'amour que tu ressens, l'autre personne. Voilà, on ne sait pas dans quelle position tu es, donc n'hésite pas
à nous donner plus de précisions. Et puis voilà, toujours dans cet accueil de bienveillance. On juge Voilà, venir personne. parler en et, privé. c'est notre point de vue aussi. Acceptez le nôtre. Faites part du vôtre. Il n'y a pas de jugement à avoir de part et d'autre. Oui, on est dans la bienveillance. Y a pas de... On est nous-mêmes. Et déjà, aimez-vous, vous, véritablement. Merci. Ouais, prenez soin de vous. Bonne fin de journée, de cette soirée, de nuit, de ce que vous voulez. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Yes. Yaya. Bisous. Bisous. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous bisous.